Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 4 au 10 juillet. L'énergie, la tendance, avec les petites cartes de couleurs que je me sers dans mes séances énergétiques d'aura-thérapie, d'harmonisation des chakras et de bilan chromatique. Donc je suis Cynthia, énergéticienne, et je vais vous tirer quelques coffrets oracles aussi à la suite de l'énergie globale qui va être à notre disposition pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en congé, que vous passez de très très bons congés. Et pour les autres, je vous envoie plein de courage avec cette chaleur épuisante. Hydratez-vous bien franchement et marchez à l'ombre, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va. Donc pour la semaine du 4 au 10 juillet, l'énergie globale de cette semaine. Oh, ça sera de l'indigo mature. Il y a des belles prises de conscience cette semaine. Il y a aussi l'ouverture du troisième œil qui est très activée. Il y a une notion d'être créateur de sa vie avec cette carte. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Il y a avec cette carte aussi l'envie de vivre au jour le jour, de relativiser l'importance des choses. On aura envie d'y voir clair, d'être dans le discernement aussi. Cette carte va nous amener à être un peu plus en intériorité, à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est l'ouverture du troisième œil, ce qui peut dire aussi l'ouverture au niveau intuitif, l'envie peut-être d'être plus en communion, en connexion avec son guide intérieur, avec sa puissance intérieure, avec sa créativité intérieure. À vous de voir ce qui résonne en vous. C'est une carte pour relativiser, c'est une carte pour lâcher prise, pour se mettre au repos au niveau mental. Beaucoup de recul et avec cette carte est à notre disposition pour pouvoir être à même de se détacher et de lâcher prise. J'entends détachement depuis tout à l'heure, donc je vous partage le mot détachement, acceptation aussi, et en même temps discernement. Voilà, c'est les trois mots qui me viennent et que j'entends. Alors, je voulais aussi vous dire que les tirages que je vous fais, c'est des tirages qui sont en channeling, c'est des connexions aux êtres de lumière et aux anges, aux archanges. Il peut y avoir des messages, il peut y avoir des mots. Donc après, moi, je transmets ce que j'entends. Allez, on y va. L'énergie qui sera à notre disposition, que l'on peut se servir, qui peut être vraiment un tremplin si on en prend conscience, si on a envie de prendre l'information aussi. Hein, vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui conduisez votre véhicule. Je vous donne vraiment une dynamique en tout bien, tout honneur. C'est-à-dire que je le fais vraiment avec plaisir. Hein. Allez, l'énergie qui peut être à notre disposition au niveau des couleurs, ça sera le violet naissant. Et au niveau du tarot, alors je prends en ce moment le tarot de l'amour au niveau des cartes majeures. Je trouve qu'elles sont très très jolies. Et d'ailleurs, je vais vous donner l'info, mais je vais vous tirer la grande prêtresse. Je vais vous tirer quand même et vous dire la description de la carte au-delà de ce que j'ai en message. Donc ces deux cartes, la prêtresse va nous parler d'intuition, ce que j'étais en train de vous dire, voilà. C'est la papesse, voilà, la prêtresse, c'est la papesse dans le tarot. Et le violet naissant nous parle de sortir de la vulnérabilité, aller voir en vous où sont vos parts, où sont aussi vos blessures pour pouvoir être à même de réajuster ce qui n'est pas encore clair par rapport à ces deux cartes. La papesse nous invite à être dans une gestation, à être dans une prise de recul, à être en observation sur ce que l'on vit. Il se peut que l'intuition à laquelle vous allez être relié vous amène à voir vos points faibles pour justement les réajuster. Cette carte nous parle qu'on est encore pour certains, qu'on peut être encore dans une notion
de subir encore certaines choses. Ça peut être des discussions, de ne pas arriver à prendre sa place, à s'imposer dans les communications que l'on a autour de soi. On va laisser dire les gens, on va laisser pas les gens prendre le contrôle, mais on aura du mal à se positionner, on sera peut-être plus en retrait. Cette carte nous parle qu'il est temps de se remettre en mouvement et de prendre complètement sa place en étant dans des prises de décision. On commence à prendre des décisions qui sont justes pour nous. C'est pas encore bien ça, mais on commence à voir notre fonctionnement pour pouvoir les réajuster. Et surtout, sortir de la culpabilité. Cette carte nous parle qu'il faut arrêter de culpabiliser quand on essaie de faire valoir ce qu'on a envie de dire, ce que l'on veut faire. Voilà, là c'est vraiment, je recommence à reprendre les rênes de ma vie, je m'impose en douceur, on n'est pas obligé d'être dans la force quand on s'impose, on se respecte aussi et on respecte ses décisions. C'est savoir dire non. La papesse va nous amener vraiment, voyez cette carte, une intériorité, revenir dans son centre, l'ouverture du troisième œil qui est là, et elle va nous apporter vraiment, j'ai envie de vous dire, pas la solution, mais c'est la connexion à la mère. La papesse, c'est la reliance à notre mère divine. Donc je vais vous donner le message de cette carte, si vous avez bien envie de l'écouter. Donc l'intuition, au plus profond de vous-même se trouve un lieu sacré dont vous devez prendre conscience. Tournez-vous vers votre sensibilité intérieure afin de ressentir la sagesse de votre cœur. Donc là, au niveau signification, la grande prêtresse sait que vous êtes prêt à explorer vos royaumes intérieurs. Vous devez regarder au-delà des évidences et de la surface. Allez au cœur des choses. Vous êtes immense, vous avez des compétences et des possibilités sans limite. Ayez confiance en vous, en vos intuitions, écoutez votre petite voix intérieure, suivez votre instinct tandis que vous apprendrez à méditer. Il peut aussi s'agir d'une période de calme. Apaisez votre esprit afin de pouvoir entendre les conseils pleins de sagesse de votre voix intérieure. Des forces invisibles sont à l'œuvre. Elles organisent l'univers pour vous faire vivre des expériences magnifiques et intenses. Donc la grande prêtresse, elle nous parle de connaissances secrètes, de sérénité, d'anticipation, d'objectivité et de calme. C'est pas le moment d'agir, c'est le moment de laisser germer les choses, d'attendre et d'être en réflexion. Très belle dynamique qui va vous amener à vous remettre un élan en mouvement, à vous remettre vraiment dans une dynamique, à redémarrer quelque chose ensuite cette semaine. Attention à ne pas laisser le pouvoir aux mains des autres. Avec la carte violette naissant, il y en a marre d'être dans une posture de victime. Attention au rôle de pouvoir. Ça, c'est le fait de se mettre dans le rôle de victime. Donc, allez voir le triangle de Karman si vous avez envie d'avoir des infos supplémentaires sur les rôles de pouvoir. Donc, il y a le sauveur, il y a la victime et le bourreau. Dans tous les cas, on fait un peu les trois dans notre vie en général. Allez voir un petit peu si vous avez envie de voir vos fonctionnements. Au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition, de la relation à soi cette semaine, qu'est-ce qu'on va apprendre sur nous-mêmes? C'est du bleu qu'a sauté, c'est du bleu naissant. On va apprendre à aller lever les voiles du mental. On va aller à l'intérieur de soi, écouter sa petite voix. C'est une semaine qui est très intuitive, qui va être reliée à notre petite voix intérieure. D'être à l'écoute de ses besoins, d'être en réflexion, d'être aussi dans une authenticité. Il y a une sortie de brouillard pour certains. Il y aura une notion de mettre à plat ce qu'on a envie de dire, mais ce n'est pas encore le moment de le verbaliser avec cette carte. Peut-être l'écrire. Cette carte nous parle d'être en réflexion et de poser par exemple sur papier ce qui se passe en nous, ce qui est réveillé, ce qui est éveillé, ce qui est en réaction peut-être, pour y voir plus clair et poser des mots sur les mots. Cette carte va nous parler aussi d'être vrai, d'être juste envers soi. C'est la relation à soi juste et authentique.
Il y a aussi peut-être des tombées de masque pour certains. On ne pourra plus faire semblant. C'est peut-être on n'arrivera plus à faire l'hypocrite pour certains. Voilà, les choses auront besoin d'être dites, claires, nettes et précises. Il n'y aura pas 4 chemins, mais il faudra peut-être attendre un petit peu de pouvoir verbaliser les choses pour vraiment les dire dans le calme et la sérénité. J'ai envie de vous dire. Soyez vraiment le plus posé possible si vous êtes dans une phase difficile, parce que c'est vrai que ça peut vous montrer certaines choses qui vont vous gêner, qui ne vont pas vous plaire. Hein. Avec la papesse et cette carte bleue, c'est le face-à-face envers soi déjà et en ce qui nous dérange. Donc sachez une chose, c'est que tout ce qui nous dérange est là pour être mis en lumière et transformé. Maintenant, par rapport à la relation aux autres, je le tire maintenant. Quelle est l'énergie de la relation aux autres? Hop, la carte à sauter. Ça sera la carte multicolore qui va nous parler d'être en unité, de retrouver la joie de vivre, d'être dans des relations harmonieuses qui nous donnent du peps, qui nous donnent l'envie de s'amuser, l'envie de se faire du bien. Donc, il se peut que vous fassiez du tri aussi par rapport à vos relations avec cette carte. Et la carte précédente, vous allez voir clairement ce qui vous va et ce qui ne vous va plus et ce qui est juste ou pas pour vous. Là, il n'y aura plus de... Si vous prenez conscience, il n'y aura plus cette dynamique d'être à la merci des gens, de faire plaisir aux autres, d'être dans une attente. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, ça sera vraiment, je fais ce qui me plaît. Je fais ce que je veux et ce qui me plaît en priorité. Pour l'énergie qui sera à votre disposition au niveau du couple pour cette semaine du 4 au 10. Allez, pour les couples, écoutez, pour les couples, il peut y avoir de la guérison, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir de l'harmonie, de la paix intérieure. Cette carte nous parle d'apaisement. Il se peut qu'il y ait des communications qui seront plus douces, plus harmonieuses. Il y aura une envie de retrouver de la sérénité et d'être vraiment peut-être dans le pardon, dans la douceur. Et dans une prise de recul aussi, mais en étant en reconstruction, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est la carte de la reconstruction, de l'amour, de l'apaisement. Donc, voyez si ça vous parle à l'intérieur. Il y aura peut-être envie de se mettre dans sa bulle au niveau couple cette semaine. Au niveau du travail... Au niveau du travail, on va lâcher, on va vraiment sortir des attentes, on va se détacher. Il y a une nouvelle page, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui redémarre au niveau du boulot. Il peut y avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, des nouveaux échanges. Ça peut être des partenariats, ça peut être des associations. Cette carte nous dit qu'on change d'énergie, c'est une énergie très positive, le blanc. Mais ça nous annonce une page blanche. Tout est à créer, tout est à mettre en mouvement. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre boulot pour peut-être changer une dynamique, pour peut-être être dans une autre démarche aussi, dans quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté dans l'air où il se peut que vous travaillez avec des nouvelles personnes ou être à un nouveau poste ou un nouvel endroit. Ça peut être sympa. Le cadeau, l'enseignement de cette semaine. Alors, le cadeau, c'est le orange franc et l'enseignement, c'est le orange mature. Donc, le cadeau, c'est vraiment, encore et toujours, se faire plaisir, écouter ses envies, attention aux excès. Soyez dans l'équilibre par rapport à vos besoins et à vos envies. Attention à tout ce qui est addictif, à tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est addiction. Je ne vais pas vous les énumérer, vous savez ce que ça veut dire. C'est vraiment les plaisirs de la vie à outrance. Donc, profitez de la vie tout en étant raisonnable, j'ai envie de vous dire. Mais bon, faites-vous plaisir, écoutez vraiment vos envies et vos plaisirs. Et faites-vous du bien, j'ai envie de vous dire, cette semaine. Hein. Franchement, ça ne va pas faire de mal. Hein. Moi, je prends le message hein, dans tous les cas. Et il se peut aussi de faire attention à certaines colères
qui peuvent ressortir. Le orange mature peut nous parler de dégoût, de colère, de frustration, attention, d'envie aussi. Donc, à rester dans un équilibre. Si vous voyez que vous vous sentez tendu, réajustez rapidement. Ne rentrez pas dans des excès de colère ou des excès émotionnels. Voilà, dans tous les cas, ça peut vous parler. Au niveau émotionnel, il peut y avoir un déséquilibre cette semaine au niveau du chakra orange. D'accord? C'est le chakra sacré. À partir de là, je vais vous donner une dynamique, la fréquence qui peut nous aider cette semaine avec quelques coffrets. Donc le premier que je vais vous donner, le message, ça sera la petite boîte pour cultiver l'estime de soi. Donc c'est des petits messages que l'on tire au hasard. Pour l'estime de soi, le message c'est: chaque fois que la petite voix critique est trop présente, je relis la liste de mes qualités et de mes succès. Il est bon d'avoir sous la main une liste honnête et lucide de ses propres qualités et de ses succès. Lorsqu'on plonge dans l'autodépréciation, on peut le relire. Cela suffit souvent à retrouver une vision plus juste de soi et des situations. Vous voyez, on est vraiment dans la dynamique du face-à-face envers soi-même. Hein. Au niveau du message, la magie de la lune. Donc ça, c'est le petit oracle, la magie de la lune. Je vous donne un petit message pour cette semaine du 4 au 10. Ce sera transformation. Ça résonne, hein? Accepter d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Oh, il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a peut-être une découverte de soi inexplorée. Et peut-être que la papesse, la prêtresse, nous invite à ça, à écouter son intuition, à écouter ce qui vibre, à être peut-être dans la créativité pour ceux qui aiment peindre, pour ceux qui aiment se servir de tout ce qui est artistique et manuel. Ça peut être intéressant, ou en méditation, ou en écriture, ou en chant aussi, c'est possible. Hein. Essayez de voir si vous arrivez peut-être à faire de l'écriture automatique pour certains. De vous canaliser un peu plus souvent cette semaine, ça peut être porteur pour vous. Alors, encore un petit message de la petite boîte, c'est pour s'aimer et s'accepter pleinement. Le message est: un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à m'aimer, mon état d'esprit change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. Un autre message du petit oracle de Steph. Alors, le petit oracle de Steph. Hop. Le message pour cette semaine. Hop, c'est tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Alors, cette petite carte nous parle de quel chakra? Je vais vous donner la famille de ce chakra. Et il me semble que c'est le bleu indigo. Bien sûr que oui, c'est le bleu indigo. Donc, le message, je vais vous donner à quoi il correspond. C'est la famille intuition et clairvoyance. C'est le siège de la clairvoyance. Donc, les énergies que tu rencontreras seront celles de la spiritualité, du troisième œil, de l'inspiration et de l'éther. Cette famille te parlera du développement de tes connaissances, de tes perceptions et de ta lucidité. Les petits êtres féeriques de cette catégorie te renvoient à la notion de voyance. C'est ce que je vois. La devise, c'est « je guide ». Ils te permettront de travailler sur ton « je perçois ». La planète associée sera la Lune, qui par son arrivée t'invite à percevoir le divin en toi et autour de toi. Et les pierres associées sont la sodalite, le saphir, la fluorite, la métrine, le lapis lazuli, l'opale violette, la pierre de lune, la bradorite blanche et la métiste. Le message de cette carte maintenant, donc ça va être la fée de l'eau. Hop,
La fée de l'eau, c'est le plaisir de jouir simplement de la vie, passe par une gestion de tes émotions. Il n'y a aucun mal à tendre vers quelque chose de parfait. Cependant, il ne faut pas perdre de vue d'apprécier le cheminement pour atteindre tes objectifs au lieu de ne voir que les imperfections sur ta route. Rappelle-toi de t'aimer, de t'armer de patience et de tempérance pour mener à bien ta mission de vie. Ces qualités ont le bénéfice de booster ta réceptivité et de ce fait de libérer ta créativité. On est bien dans la dynamique que je viens de vous tirer au niveau des couleurs. La sagesse créative, le message est souvent dans l'urgence, sous pression, avec un temps réduit, nous avons tendance à perdre de vue l'essentiel. Évite de donner la priorité à ce qui ne le mérite pas, cela te permettra d'avancer sereinement sur tout ce qui doit être mené. Rassemble quelques cailloux ou autres supports puis questionne-toi sur ce qui est essentiel pour toi en ce moment. Décore ton support en notant les éléments sur chacun d'eux. Ceux-ci représentent les priorités à ne pas perdre de vue dans ton quotidien. Très jolie carte et très joli oracle, le petit oracle de Steph. Après, je vais vous donner un message, je pense, du murmure de guérison. Alors, le murmure de guérison, c'est celui-ci. Alors, vous entendez mon chien qui fait du bruit derrière, ne vous inquiétez pas. Ça sera les limites. Est-ce que ça nous parle les limites? Alors les limites, c'est poser ses limites. C'est un peu la carte violet naissant que je vous ai tirée tout à l'heure. Est-ce que vous êtes capable de poser vos limites sans culpabiliser? Ça peut être ça aussi. Ça peut être compliqué pour certains. Donc je vais vous donner le message des limites. Ça sera, vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez de ce que vous acceptez et refusez dans votre vie. Il s'agit de votre guérison. C'est plus concret que vous ne l'imaginez. Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires. Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison et de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Vous avez traversé une période difficile pendant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. Il est impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Les gens, même de bonne volonté, peuvent devenir importuns quand vous ne supportez pas les longues visites ou les appels téléphoniques interminables. Vous n'avez pas à vous excuser, faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. Une femme tenant un pan se tient près d'une frontière. Près d'une frontière caractéristique. Remarquez les jeunes filles de l'autre côté. Leur présence représente votre niveau d'engagement envers votre nouvelle résolution de prendre soin de vous. Une glycine s'enroule à l'arrière-plan. Elle symbolise une période d'apprentissage. Il est important de vous faire passer en premier. Vos vrais amis et votre famille respecteront les frontières que vous aurez posées. J'ai envie de vous dire oui, il est temps de mettre des limites. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, il faut apprendre à dire non. C'est bien ce que je vous ai dit en début de tirage. Comme on apprend à dire oui, il faut apprendre à dire non. Quoi qu'il en soit, le non... quand on dit non, c'est vraiment important d'apprendre à dire non et de mettre ses limites. Ça permet de se respecter, ça permet aussi d'être en accord envers soi. La plupart du temps, quand on dit oui à l'autre et qu'on se dit non à soi, on est en colère. Mais on est en colère pas envers l'autre, on est en colère envers nous-mêmes parce qu'on n'a pas mis des limites, parce qu'on n'a pas posé un acte. Donc il est temps de mettre des limites qui soient justes et claires pour vous. Et ça sera juste et clair pour les autres. Bon, ce message, il me plaît bien. J'espère qu'il vous plaira. Vous me direz en commentaire si ce petit tirage résonne. Je vais vous donner un dernier tirage, celui de Fleur de Vie. Petit coffret que j'aime beaucoup aussi. Hop. Je les trouve très doux. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains que j'utilise plus que d'autres de coffrets, parce que j'en ai tellement que j'utilise ceux que, en ce moment, je trouve les couleurs dynamiques, apaisantes. Voilà.
Allez, on y va, fleur de vie. Se souvenir. Nous avons oublié à quoi cela ressemble de vraiment ressentir les choses et parfois nous prenons la profondeur des sentiments pour de la tristesse. La sensation de l'inconnu pour de la peur et la paix qui demeure en nous pour de l'ennui. Acceptez de vous souvenir, de vous éveiller à ce qui se rappelle à vous et de le laisser s'épanouir en vous. Laissez le souvenir éclairer et illuminer la magie de votre monde intérieur, ouvrir les portes à votre présence qui devient de plus en plus vaste par votre perception de plus en plus grande de l'unité, votre perception que tout est un. Il est toujours un temps où le soi, l'âme et le monde étaient un temps où vous viviez en paix avec vous-même et avec le monde autour de vous. La mémoire de ce temps est toujours là dans votre cœur, dans vos cellules, au plus profond de vous, en deçà de ce que vous prenez pour la réalité. Asseyez-vous tranquillement, prenez une profonde inspiration et accompagnez-la intérieurement en vous, chuchotant « Souviens-toi, souviens-toi ». Ben écoutez, je pense que ce petit tirage va être très sympa, va nous donner une impulsion de mettre nos limites, de se relier à notre intuition, à relativiser l'importance des choses, à vraiment sortir du rôle de victime pour certains. Il est temps d'être plus à l'écoute de ses besoins, de sa petite voix intérieure, de ce qui nous fait du bien, ça c'est vachement important, avant de faire du bien aux autres et de faire aussi le sauveur avec les autres, hein, n'est-ce pas? Passer par soi, je pense que c'est le travail le plus difficile qu'on aura à faire dans cette incarnation. Se prioriser, s'apporter de l'amour, de l'attention, être dans la confiance, quoi qu'il en soit, être dans le courage, être vraiment dans l'ouverture de cœur et la bienveillance envers soi et surtout être à même de réajuster ce qui n'est pas bon pour nous et ce qui doit être nettoyé aussi parce qu'on est en plein nettoyage et continuellement. Hein. On n'est pas qu'un jour ou qu'une période, on est très souvent en nettoyage et on est CAFI de mémoire aussi. Tout dépend où vous en êtes dans vos incarnations, si vous y croyez, si vous êtes une vieille âme, une jeune âme. Voilà, il y a plusieurs phases d'incarnation et aussi nettoyage dans tout ce qui est karmique. Sachez que j'ai repris mon activité dès ce lundi 4 juillet. Pour ceux qui auront besoin de mes services, vous pouvez me contacter en message sur la page Facebook La Magie en couleur by Cynthia ou sur Instagram ou bien en message privé, il n'y a aucun souci. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, amusez-vous et faites-vous du bien. Gros bisous à tous, ciao ciao.